Alors, on poursuit ce soir donc ce sixième volet de notre étude sur cette question, qu'est-ce qu'un chrétien en bonne santé? À quoi ressemble un chrétien en bonne santé? Il y a 6 qualités majeures. Nous en avons vu 3. On est là dans la 4e, le témoignage. Donc, la première, c'est la parole de Dieu, l'adoration, prière, la chaleur, le cœur aimant, la chaleur, bien sûr, relationnelle. Et puis donc le témoignage. Un chrétien en bonne santé vit dans la mise en application de l'ordre de Christ de faire des disciples. Et il a intégré donc l'évangélisation, cela dans tous les domaines, dans tous les aspects de sa vie. Et nous avons répondu à 2 des 4 questions courantes au sujet du témoignage. La première question, c'était que dit la Bible au sujet du témoignage? La deuxième question, ai-je besoin de formation pour témoigner de Jésus? Et puis, il reste encore 2 questions. Comment puis-je être un témoin efficace? Et si je conduis quelqu'un à Christ, quelles sont mes responsabilités? Ou posé autrement, jusqu'où puis-je aller? Ou jusqu'où dois-je aller? Alors, avant d'aborder ces 2 dernières questions, je vais faire un résumé rapide des 2 premières que nous avons vues la semaine dernière. Que dit la Bible à propos du témoignage? Bien, premièrement, dans la Bible, le Seigneur nous adresse un ordre de mission qui est clair, qui est précis. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans cette mission, voici, je suis avec vous, et cela tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 à 20. Donc, aimer Dieu et le partager, c'est la mission de tout enfant de Dieu. C'est notre mission. C'est notre rôle. Et d'ailleurs, l'Église existe pour être en communion avec Dieu et partager sa connaissance de Dieu avec ceux qui sont là autour. Et c'est le réformateur Martin Luther qui a pu dire que notre vocation, c'est d'être un Christ pour notre prochain. D'ailleurs, que signifie le mot chrétien? C'est quelqu'un qui est à la ressemblance de celui en qui il croit, un petit Christ. Alors bien sûr, la première fois que ça a été utilisé, ce terme, c'est à Antioche. On voit ça dans le livre des Actes des Apôtres, et c'était un petit peu un côté moquerie. Et avec le temps, eh bien cela définissait et a défini et définit ceux qui appartiennent à Christ, qui aiment Christ et qui en parlent. Maintenant, le problème, c'est le 2e point que nous avons vu, le problème dans le témoignage, ce sont les difficultés. Nous en rencontrons des difficultés, mais elles sont à plusieurs niveaux, les difficultés. Elles sont au niveau de celui qui émet, celui qui est porteur du message, et puis il y a les difficultés au niveau du récepteur, notre prochain, celui qui est là devant nous. Mais les difficultés, quel que soit, à quelque niveau que ce soit, le Seigneur n'a jamais dit que ce serait facile. Il n'a jamais dit que ce serait facile de parler de lui, de témoigner de lui, de le faire connaître. Et puis il n'a jamais dit non plus que ce serait facile de venir à lui. Donc qu'il y ait des difficultés, je vais dire, c'est chose normale. Mais à son ordre de mission, c'est le 3e point que nous avons vu, Christ nous accorde l'assistance dont nous avons besoin. Sa présence. Comme je l'ai signalé avec Matthieu 28, la fin du verset 20, c'est « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais ce « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » est en relation avec le verset 19, « Allez ». Donc si je ne vais pas tout seul, je vais vers mon prochain, vers celui qui a besoin, porteur d'un message, mais je n'y vais pas tout seul, j'y vais avec la présence de Christ. J'y vais avec lui. Parce que c'est en son nom que j'accomplis cet ordre de mission. Mais plus encore, nous avons l'aide du Saint-Esprit, qui est non seulement avec nous, mais qui est en nous, qui nous remplit de sa présence. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins, les porteurs de ce message, à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on est témoins à Vitrolles, amen. À Rognac, au Pen Mirabeau, aussi loin que le Seigneur veut que nous allions. Et nous allons loin, parce que le message de l'Évangile qui est prêché en ce lieu va au Brésil. Amen. Il va jusqu'à l'île Maurice.
il va au Canada, il va en Afrique et il va aussi au Vietnam. Amen. Donc, on est là porteur d'un message. Et quel message? Le message que Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et qu'en lui, en lui seul, eh bien, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons la vie. La deuxième question, c'est: ai-je besoin d'une formation pour témoigner de Jésus? C'est vrai que suivre une formation sur l'évangélisation, lire des livres sur le sujet, c'est utile. Je ne peux pas dire que c'est inutile. J'en ai dans ma bibliothèque, donc c'est utile. Enfin, ce n'est pas parce que j'en ai dans ma bibliothèque que c'est utile. Mais c'est toujours bon de lire un livre sur le témoignage, comment témoigner, etc. Mais ce n'est pas cela qui fait de nous un témoin. En fait, ce qui fait de nous un témoin, c'est ce que nous vivons avec Christ, notre communion avec lui. C'est ce qui fait le témoin. Et c'est le contenu de notre témoignage. Et l'apôtre Jean le dit, je ne reviens pas sur ce texte, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons. Et c'est ça, témoigner. Nous avons vu Christ intervenir dans nos vies, nous changer, nous transformer. Nous avons touché du doigt son œuvre dans nos vies. Et nous avons entendu ce message de l'Évangile. Et nous le connaissons, il a retenti à notre cœur. Et ça a produit en nous, des fruits. Amen. Et cela, celui qui est devant nous a besoin de l'entendre, a besoin de le connaître, a besoin de faire cette même expérience. Donc ce qui intéresse notre prochain, c'est l'histoire de notre rencontre avec Jésus et ce que cela a changé dans notre vie. Ce qui veut dire, premièrement, par rapport à cette deuxième question, qu'il y a un besoin urgent de notre témoignage. C'est un besoin urgent. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous sommes ces ouvriers. Nous sommes ces ouvriers. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Le pasteur n'est pas seul ouvrier avec Dieu. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est témoin et donc ouvrier avec Dieu. Amen. Et puis, je témoigne, même si je ne parle pas. On l'a vu cela. Si je parle avec clarté de ma foi, le message est alors clair pour mon prochain. Or, bien entendu, ma vie doit être en accord avec ce que ma bouche exprime. Et si je ne parle pas de ma foi, on l'a vu ensemble la semaine dernière, je donne comme message à mon prochain que finalement Jésus n'est pas si essentiel à ma vie. Pas si essentiel que cela, parce que s'il était essentiel, j'en parlerais. Et dans la mesure où j'en parle pas, mon prochain va dire, si ce n'est pas essentiel pour lui, si Jésus n'est pas son essentiel, en quoi, en fait, ça deviendrait mon essentiel ? Puisqu'il me montre par le fait qu'il se taise, et donc par sa vie, que ce n'est pas essentiel, donc ce n'est pas essentiel pour moi. Voilà comment notre prochain entend le fait que je ne parle pas de celui de qui je devrais parler parce qu'il a changé ma vie et parce qu'il est mon essentiel. Troisième point, souffrir pour Christ fait partie du témoignage. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Souffre avec moi. C'est vrai, il y a une certaine souffrance. Ça fait mal à notre chair de témoigner. Vous l'avez remarqué, ça? Ça fait mal à notre chair. Oui, parce que devoir aller vers l'autre, devoir lui parler de Jésus, ça fait mal. Ça fait mal à notre timidité. Notre timidité en prend un coup, notre chair en prend un coup. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 4, versets 13 à 16, promet que si nous souffrons parce que nous parlons de Jésus, nous serons bénis. Nous serons bénis au moment où nous témoignons, parce que nous aurons l'aide du Saint-Esprit pour nous aider, mais nous serons bénis aussi par rapport au futur, par rapport à ce qui nous attend dans la gloire. Et puis, quatrième point par rapport à cette deuxième question, témoigner, c'est s'engager dans une bataille spirituelle. Ça, c'est évident, c'est évident.
Mais il est bon de le dire, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Le terme est bien utilisé, esprit méchant, dans les lieux célestes. Donc il n'y a rien de surprenant à rencontrer des obstacles et à souffrir parfois parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et le prince de ce monde, c'est Satan, et il ne lâche pas ses sujets. Il ne lâche pas ses sujets. Et il y a donc une opposition. Jésus a rencontré une opposition. Les apôtres ont rencontré de l'opposition. L'Église, dans le passé, a rencontré de l'opposition dans son témoignage. Et rien n'a changé. L'Église, encore aujourd'hui, rencontre de l'opposition. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et le séjour des morts ne va pas avoir la victoire. Et je dis Amen. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas sans ressources. Dans ce combat spirituel, on bénéficie de l'aide de Christ et on bénéficie d'une armure et d'armes spirituelles, Éphésiens 6. Et là, j'entre dans la troisième question, comment puis-je être un témoin efficace? Et je veux consacrer un peu de temps à cette question. On ne va pas peut-être tout voir ce soir, mais c'est là où nous en sommes la plupart d'entre nous, je dirais. Nous voulons, je crois, chacun pour notre part, être de meilleurs témoins pour Jésus. Quel est celui ou celle qui ce soir n'a pas cette ambition-là, n'a pas cette prière-là, n'a pas ce désir-là? Je crois que nous avons tous, nous qui sommes là ce soir, ce désir d'être de meilleurs témoins, d'être encore plus efficaces dans notre témoignage. Et nous savons que, oui, que le fait de témoigner, c'est susciter des réactions positives ou négatives chez l'autre. Oui, nous savons qu'il y a une opposition avec les puissances des ténèbres parce que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Mais nous voulons être de meilleurs témoins de Jésus malgré tout cela. Alors comment y parvenir? Alors, le premier élément que je citerai, celui que vous avez sous les yeux, l'Église est fondamentale pour un témoignage efficace dans la communauté. Et quand je dis communauté, c'est là où l'Église est présente. Alors, vous pouvez dire la ville, pour nous c'est Vitrolles. En tant que chrétiens, nous sommes attachés à une Église locale. Et je dis merci Seigneur pour l'Église locale. C'est le Seigneur qui l'a voulu. On appartient à l'Église universelle, mais cette appartenance à l'Église universelle passe par l'appartenance à une Église locale. Et on s'aperçoit d'ailleurs que le Seigneur dans le Nouveau Testament parle à de nombreuses églises locales. Corinthe, Philippe, Thessalonique, etc. Donc on voit que l'église locale était dans le plan de Dieu. Elle est là importante aux yeux de Dieu. Et l'église locale, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont vécu la même expérience. À des moments différents, de façon différente, mais c'est la même expérience. On arrive à la découverte de notre état de péché, on arrive à la découverte que Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. On fait cette expérience du salut, de ce changement de vie, de cette transformation, et on entre dans une marche avec une espérance, celle de la vie éternelle. On a tous fait cette expérience. C'est ça à quoi le Seigneur nous amène. Amen. Et le chef de l'Église, c'est Christ. C'est pas le pasteur. Ce n'est pas le conseil d'administration, mais c'est Christ. Et chacune des églises locales a son caractère. Vous avez remarqué cela? Nous, on a notre caractère. L'église locale de Marignane a son caractère. L'église locale de Istres, de Martigues, chacune a son caractère. A son caractère. Parce que c'est une personne, l'église. C'est un ensemble de personnes. Et cet ensemble de personnes donne une personnalité. Entre l'église de Lille métropole, et l'église de Marseille, vous avez une grande différence. Le caractère n'est pas le même, le contexte n'étant pas le même, les gens n'étant pas les mêmes dans leur arrière-plan, donc il y a un caractère qui est là. Mais l'église, là où elle se trouve, et chaque église locale, a aussi une réputation dans la communauté. Et cette réputation de l'Église jette les bases de l'efficacité de notre témoignage personnel. Je m'explique. Vous
Vous allez mieux comprendre, je vais donner un exemple. Si vous faites partie d'une église, c'est juste un exemple, hein, d'accord? Si vous faites partie d'une église où le comptable a détourné de l'argent, ou par exemple le conducteur de louange a une liaison avec une femme qui n'est pas la sienne, d'accord? Bon, ce n'est pas le cas, hein, c'est juste des exemples, d'accord? Hein? Oui, c'est... ne voyez pas dans le fait que David soit absent que, hein, attention, non. Il y a des ouvriers chez lui, donc voilà. Et ce n'est pas parce que Karine est absente que, étant donné qu'elle est le comptable de l'église, non. Vous comprenez bien, c'est juste un exemple. Donc, imaginez donc comptable qui détourne de l'argent, conducteur de louange qui a une liaison avec une femme qui n'est pas la sienne. Cette nouvelle va être connue à un moment donné. Elle va être connue pas simplement dans l'ensemble de l'église, mais à l'extérieur de l'église. On est d'accord ? Enfin, ne soyez pas d'accord avec cela, mais suivez mon exemple. Hein. Et cela va, bien sûr, entacher le témoignage que chaque membre de l'Église va rendre. Dans ces circonstances-là, lorsque vous allez témoigner, bien sûr, en témoignant, vous allez parler de l'Église locale à laquelle vous appartenez. Parce que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église locale ceux qui étaient sauvés. Donc on est dans cette logique, on est dans cette continuation de l'œuvre que Christ a commencé et nous a montrée. Mais si vous avez de tels témoignages, ça va être difficile pour vous, non? C'est difficile aussi pour moi de dire j'appartiens à telle église locale. Ah oui, j'en ai entendu parler. Gloups. Quelle est la réputation de l'église? Eh bien, qu'il y a un comptable qui a embarqué la caisse, détourné l'argent des fidèles, et puis l'un des conducteurs de louange est parti avec une autre femme qui n'est pas la sienne. Donc on voit finalement que notre témoignage, l'efficacité de notre témoignage personnel est aussi fonction du témoignage de Jésus aux gens, nous leur parlons logiquement de l'Église, parce que nous désirons qu'ils soient au contact du message de l'Évangile, mais notre témoignage a forcément rencontré une résistance en raison de ce que les gens savent sur l'Église locale à laquelle j'appartiens. Et ils voudront soit rejoindre l'Église locale, ou soit la fuir, en fonction de la réputation de cette Église locale. Donc le témoignage collectif de l'Église dans la communauté constitue une part importante, essentielle de l'efficacité du témoignage individuel que nous devons nous rendre. Parce que c'est un brise-glace pour les gens. À qui nous témoignons, si l'Église a une bonne réputation, ben c'est un brise-glace. Cela représente un soutien au témoignage que nous apportons. Et ça donne envie aux gens. Un témoignage collectif sain, S-A-I-N, et sain, S-A-I-N-T, eh bien, crée des ouvertures pour que les portes des cœurs s'ouvrent pour entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ donnée par un membre de cette église locale. Deuxième élément, comment puis-je être un témoin efficace? Ok, l'église est fondamentale pour un témoignage efficace dans la communauté pour que mon témoignage soit rendu efficace. Mais il y a un deuxième point, la crédibilité de ma vie est une partie importante de mon témoignage. Oui, le comportement de l'église locale à laquelle j'appartiens va venir soutenir mon témoignage. Cela veut dire aussi que notre comportement personnel est non seulement un élément important du comportement de l'église locale, mais il vient étayer notre témoignage. Ça va, vous me suivez ? Exemple. Un exemple. Si je suis quelqu'un d'irritable, pas très honnête, colérique, avec une façon de parler qui est indigne du royaume de Dieu,
avec des termes assez fleuris, vous comprenez? Je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Alors imaginez, quand je vais témoigner, qu'est-ce que les gens vont relever? Si c'est ça être chrétien. T'as entendu le vocabulaire qui est le sien? Puis dis donc, c'est pas quelqu'un de très honnête. Ça va, vous me suivez? Non, ne me suivez pas. Surtout pas. Oui, je vais parler de Jésus. Jésus t'aime, Jésus veut sauver ta vie. Puis à côté de cela, j'ai un vocabulaire horrible. Et la réputation qui est la mienne, c'est que je suis quelqu'un de malhonnête. On ne trompe pas les gens comme cela. Les choses apparaissent à un moment donné à la surface et les gens vont dire « Ah, bah si c'est ça être chrétien, donc notre témoignage ne sera pas efficace parce qu'il n'est pas crédible. » Mais c'est le témoignage de l'ensemble de l'Église qui va se trouver aussi affecté. Si je dis aux gens comment Jésus a changé ma vie et que sur mon lieu de travail, de ma bouche ne sort que des jurons, il est évident que mon témoignage ne sera pas crédible, n'aura aucune crédibilité, n'aura aucune efficacité. Mais j'affecte le témoignage de l'ensemble de l'Église locale à laquelle je dis appartenir. Alors bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons être une personne parfaite pour être un témoin positif pour Jésus. Non, un seul est parfait, Jésus. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, je m'inclus dedans, je ne suis pas parfait. De toute façon, vous l'aviez déjà remarqué. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher sur les pas de Christ. Et nos paroles et notre vie doivent être en harmonie. Si je dis appartenir à Christ, ma vie et mes paroles doivent en être le reflet. C'est logique. Et à partir de là, oui, s'il y a cette harmonie, mon témoignage est alors crédible. Maintenant, je dirais ceci, nous pouvons avoir gâché, parce que c'est important de le dire, nous pouvons avoir gâché les choses dans le témoignage. Mais il est toujours possible de transformer la situation en un témoignage positif. Dans la mesure où nous réalisons qu'il y a eu cette dichotomie entre mon vécu et mes paroles, dans la mesure où nous réalisons cela et que nous nous en repentons, et dans la mesure où nous nous excusons auprès de notre prochain, pardon, parce que je t'ai parlé de bonnes choses, sans témoigner de ces bonnes choses par ma vie. Je te demande pardon pour cela. Eh bien, je crois que le Seigneur, à travers cette humilité, cette vérité, est capable de rétablir les choses, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Mais il résiste aux orgueilleux. Maintenant, regardons un autre aspect du témoignage. Que faire, par exemple, lorsque nous nous trouvons dans un environnement hostile? Que faire si les gens, par exemple, au travail, s'opposent à nous et nous rabaissent à cause de Jésus? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Sur mon lieu de travail, même les collègues m'avaient donné un surnom. En raison de la foi qui était la mienne. Et Pierre vient à notre aide. Il dit ceci dans 1 Pierre chapitre 2 verset 15. « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Alors, qu'est-ce que Pierre est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que ceux qui nous rabaissent, en réalité, ils ignorent les choses. Ils ignorent qui est Christ, la valeur de Christ, et ils sont insensés par leur comportement, par leurs paroles. C'est ce que Pierre est en train de nous dire. Ce qui veut dire que comment amener ces gens à sortir de leur ignorance et de leur comportement, voire même de leurs propos insensés? Eh bien, c'est en pratiquant le bien. Et pratiquer le bien, c'est pas simplement faire le bien, c'est exprimer les choses aussi avec notre bouche. Lorsque nous sommes calomniés en raison de notre foi, notre réponse ne doit pas être de chercher à se battre avec des mots qui risquent de dépasser nos pensées et de blesser et de nous blesser.
Mais il s'agit de faire le bien, c'est-à-dire par notre attitude et par nos paroles. Et vous savez, parmi ceux qui m'avaient donné un surnom dans cette entreprise, c'était très intéressant parce que pris individuellement, c'était d'autres hommes. C'était d'autres hommes. Et quand j'ai quitté l'entreprise, quelque temps avant, j'ai eu une discussion avec un d'entre eux. Et quelle discussion! Derrière le vocabulaire, derrière les propos de cet homme, il y avait une souffrance, il y avait des blessures, et c'est souvent ce qui est. Et quand on s'est retrouvés tous les deux, un poste de travail, là, il a lâché ce qui était sur son cœur, lâché les besoins qui étaient les siens, toute la souffrance dans laquelle il se trouvait. Là, c'était plus le même homme. Mais si j'avais répondu avec le tempérament qui était le mien à l'époque, si j'avais répondu avec certaines pensées qui m'étaient arrivées, elles viennent souvent rapidement d'ailleurs, en ces moments-là, cet homme ne se serait jamais ouvert. Bien au contraire. Je l'aurais conforté dans les propos qui étaient les siens. Mais le fait d'avoir gardé le silence malgré ce qui était dit, et dans le fait simplement de maintenir une attitude positive, a fait que ça a conduit cet homme à s'ouvrir. Et je dis Amen. Et c'était une leçon pour moi. C'était une leçon. Et l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous donne un bon conseil, chapitre 1er de l'épître de Pierre, chapitre 3 de sa première épître. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, donc pour ce qui est juste, vous seriez heureux, parce que n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, Amen, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où vous êtes calomniés comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient en réalité couverts de honte. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Amen. La semaine prochaine, on poursuivra. Il y a d'autres points concernant cette question. Il en reste 3. Et puis il reste la dernière question à voir. Jusqu'où accompagner la personne? Et là, il y a 2 cas de figure. Et nous verrons ces 2 cas de figure la semaine prochaine. Mais j'arrête là pour ce soir parce que nous voulons prendre du temps dans la prière, comme cela était annoncé. On est devant des situations pour lesquelles on veut s'attendre au Seigneur. On remercie tous ceux et celles qui nous ont suivis pour cette étude de ce soir. Que Dieu vous bénisse.